Alors guys, nous allons revenir sur l'état d'esprit, sur le mindset, sur la différence qu'il y a entre l'équipe de 99 ainsi que leur coach et malheureusement l'équipe d'aujourd'hui. Alors guys, comme je vous le disais la dernière fois, Amazon Prime est en train d'organiser une série de vidéos sur l'équipe de 99 ainsi que sur leur coach Ferguson, histoire de marquer les esprits tellement cette équipe a accompli quelque chose de grandiose dans le refus de perdre, dans l'attitude, dans l'abnégation et surtout dans le mindset. Donc normalement ça devrait commencer ce vendredi 17 mai, je ne sais pas combien d'épisodes encore, mais en tout cas j'ai hâte de voir cela. À cette occasion, plusieurs joueurs se sont réunis à une table Amazon Prime pour pouvoir partager leurs sentiments, leurs émotions et leurs souvenirs. Il manquait quand même à l'appel Ryan Giggs, Paul Scholes, Roy Keane, Jab Stam, Phil Neville et d'autres, forcément. Ils n'étaient pas tous là, mais en tout cas, ils sont venus et ça m'a fait plaisir de les voir. Mais en tout cas, ils sont venus sur une table à 5. À un moment donné, nous avons pu avoir une réunion autour d'une table entre David Beckham, Peter Schmeichel, Teddy Sheringham, Andrew Cole et Dwight York. Et ils sont revenus sur le management fantastique de Ferguson. Teddy Sheringham nous raconte une petite anecdote en nous disant qu'on était début février, il est allé se plaindre de son temps de jeu. Mais en même temps, c'est fort compréhensible. Pour ceux qui s'en souviennent, on se rappelle toujours de ce duo de choc Dwight York et Andrew Cole. Et d'ailleurs, ils sont revenus dessus en disant qu'on aimait jouer ensemble. On a joué ensemble pendant longtemps et on se comprenait. On se voyait les yeux fermés. Donc je savais parfaitement ses mouvements. Je pouvais deviner où est-ce qu'il allait aller. Et ça fonctionnait bien. Conclusion, forcément, ça va être les deux titulaires. Et donc Teddy Sheringham est venu en disant Ferguson, j'ai besoin de temps de jeu. Et Ferguson lui a dit, écoute, t'auras ta chance. Tu auras ta part. Mais il ne faudrait pas que tu te focalises sur les prochaines semaines, mais plutôt sur les mois à venir. Et quand il revient dessus, c'est Teddy Sheringham qui marque le but, le premier but égalisateur contre le Bayern. C'est Teddy Sheringham qui le fait. Et ça, il dit, Ferguson l'avait vu venir, on était en février. Il lui a dit que nous allons avoir une très longue saison. Une très longue saison. Et c'est Teddy Sheringham qui marque ce but. Pourquoi je vous dis ça? C'est que aujourd'hui, malheureusement pour nous, Ten Hag, il a constitué un 11 et non une équipe. Et donc dans son discours, quand il vient, il dit « Regardez ce que j'ai », il ne donne pas d'importance, il ne donne pas de valeur à l'équipe remplaçante. C'est-à-dire que malheureusement dans son management, il se dit que tant que j'ai mon 11, je suis bien, mais dès que j'ai pas mon 11, je vacille, je perds contrôle. Et les joueurs qui remplacent les titulaires se disent que de toute façon, quand je vais venir, dès que l'autre va revenir, moi je vais sauter. C'est ça en fait le problème en termes de mindset. Notre coach, et ça je dis big up à monsieur Stéphane parce qu'il me l'a fait remarquer de façon brillantissime, notre coach se focalise sur le 11. Ferguson a dit à Teddy Sheringham, écoute, tu auras ta part. Et même Solskjaer l'avait dit. Et au final, ce sont les deux remplaçants, Andrew Cole et Dwight York, n'ont pas pu marquer. Et ce sont donc les deux joueurs qui ont donné la victoire à Manchester United. Teddy Sheringham pour l'égalisation et Solskjaer pour le but de la victoire. Pourquoi? Parce que Ferguson a su les impliquer. Ils n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu, mais quelque part, on te fait comprendre que tu auras ta chance et que j'ai besoin de toi. Quand Ten Hag arrive, il dit regardez ce que j'ai en parlant du back four. Tu as l'impression qu'il minimise drastiquement cette équipe, les remplaçants, en leur faisant comprendre que écoute, fais ce que tu peux faire. Voilà, on va essayer de combler les meubles, mais fais ce que tu peux faire. Mais il ne lui donne pas une certaine importance. Il lui dit écoute, voilà, moi j'ai besoin de mon 11, Martinez me manque, il le dit régulièrement ça. Martinez me manque, on voit à quel point Martinez. Non, c'est comme si tu donnes la valeur à celui qui n'est pas là et celui qui est là, tu lui dis écoute, voilà quoi, essaie de te débrouiller, fais comme tu veux, mais tu ne lui fais pas comprendre qu'il est important.
Et quand on regarde, on prend l'exemple de Ancelotti avec Rosselló, c'est pareil. Rosselló n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, je n'aurai pas beaucoup les matchs du Real, mais c'est pareil. On lui fait comprendre que derrière, il aura son importance. On lui fait comprendre que derrière, il aura sa chance. Et celui qui marque les 2 buts, même si, petite parenthèse, le 2e but, pour moi, il est un peu litigieux. Mais bref, dans son attitude, c'est comme ça. Et même, on peut reprendre aussi l'exemple de Chicharito, c'est pareil. Chicharito, au début, ne jouait pas beaucoup, mais quand il venait, il avait faim. Il voulait montrer coûte que coûte. Si moi, j'arrive, je joue un bout de match en sachant pertinemment que là, je suis en train de jouer parce que le titulaire est absent, c'est problématique. Ça veut dire que tant que le titulaire est là, moi, je ne jouerai pas. Donc, dès la seconde, dès la minute où le titulaire reviendra, moi, je retournerai sur le banc. Alors que non, parfois, même quand il y avait Andrew Cole, même quand il y avait Dwight York, même si ces deux-là se comprenaient parfaitement, parfois, de temps en temps, on donnait du temps de jeu à Sheringham, du temps de jeu à Solskjaer. Et regardez l'exemple de Onana. Ben Yedder, il est là, il n'a pas joué un match avec la présence d'Onana. Le management, le favoritisme de Ten Hag, il est juste catastrophique. Et c'est malheureusement ce qui va le perdre. Dwight York, lui, il est revenu sur le fait qu'il se demande comment Ferguson est arrivé à se motiver lui-même. Il sait qu'à chaque fois, c'est lui qui les motivait. Mais encore une fois, il ne motivait pas un joueur. Il ne motivait pas aller son 11 de départ. Dwight York, Nicky Butt, Paul Scholes, c'est pas le 11 de départ. Non, c'est pas Nicky Butt, c'est Roy Keane, Paul Scholes, Dwight York, Beckham, Schmeichel. Ce n'est pas son 11 de départ qui le motivait. Il était capable de motiver tout un groupe. Et Dwight York l'a mentionné. Il dit qu'il arrivait à mettre en cohésion tout le monde. Et quand on dit tout le monde, c'est vraiment tout le monde. En parlant de l'équipe titulaire, le 11 de départ, en parlant des remplaçants, en parlant des jeunes qui vont ensuite revenir. C'est pour ça qu'on voit des Makeda qui viennent, qui cassent tout. On voit des Welbeck, on voit des... Tout le monde sait que quelque part, son jour viendra, sa chance viendra. Le petit Whitley, il est venu, il a joué. Tout le monde dit ouais, on est content, 250e personne. Mais après, c'est au placard. Maintenant, oui, vous allez me dire que ouais, il a eu... Non, je ne suis pas d'accord. Vous allez me dire qu'il a eu quelques minutes. C'est faux. C'est faux. Il a eu le temps que, les dés sont faits, tout est fait, c'est KO, on a perdu 4-0. On va le jeter dans la foire au lion. Mais non. Pour moi, pourquoi pas ne pas aller avec un 4-4-2, avec un Højlund et un Whitley, puisque Højlund est quand même complètement isolé. Vas-y avec un 4-4-2. Montre à Whitley que tu comptes sur lui, donne-lui sa chance. Et non pas que les dés quand tout va mal, quand tu n'as personne et tu vois là. C'est ça, la grande différence, c'est dans l'attitude, dans le mindset, dans l'état d'esprit. C'est ce qui manque à Ten Hag. Donc quand je vous parle régulièrement de... Moi, je suis Ten Hag out, non pas par rapport aux résultats, parce que les résultats peuvent changer, c'est juste une question de confiance. Mais c'est surtout par rapport à son favoritisme, par rapport à son management. Ça, c'est catastrophique, apocalyptique. York se dit, comment est-ce que Ferguson, d'ailleurs, il dit... un jour, je lui ai posé la question, comment est-ce que tu fais pour te motiver toi-même? Il lui dit, t'aimerais bien le savoir, mais il n'a jamais répondu. C'est juste que Ferguson, les gars, c'était un mec qui avait faim. C'était un mec, et quand on écoute, ce qui est hallucinant dedans, c'est que tu peux te dire, je viens de gagner un match, je viens de gagner le triplé, je viens de gagner la Ligue des Champions, je peux me reposer sur mes acquis. Tu peux te dire ça, mais lui, il s'en moque, il s'en fout. Le prochain match. Si on fait un parallélisme, c'est comme quelqu'un qui devient milliardaire. C'est la même chose. C'est-à-dire, il va avoir son premier million, il peut se reposer en se disant « Ouais, j'ai eu mon premier million, Thug Life, West Coast ». Maintenant, il va aller chercher le deuxième, il va aller chercher le troisième, il va aller chercher le quatrième, il va aller chercher le cinquième. Il peut se dire « Allez, c'est bon, j'ai $1 million. Je peux commencer à vivre, dépenser, voilà. » Il va aller chercher le milliard. Sachant que les gars, petit calcul, $1 milliard, ça représente à dépenser $1 million par mois pendant 83 ans. Bref, juste pour la petite histoire, c'est le refus, c'est en fait l'effet de se projeter, l'effet de se dire que ce qui est passé, moi ce qui m'intéresse c'est le futur.
Et là encore, c'est un deuxième problème de Ten Hag. Pourquoi? Parce que pour moi, la fin de carrière de Ten Hag à Manchester, en tout cas, je ne sais pas si pour l'instant, c'est, je vais vous le dire, après le match de Newcastle l'année dernière en Carabao Cup. À cet instant-là, l'équipe a perdu sa valeur. L'équipe avait faim après la Coupe du Monde, donc à partir de ce moment-là, de la Coupe du Monde, jusqu'à la victoire de la Carabao Cup. Après ce match-là, l'équipe s'est reposée. C'est dit, objectif atteint. Les gars, on parle d'une Carabao Cup. On ne parle pas de Champions League, on ne parle pas de Premier League, on parle de rien. On parle d'une Carabao Cup. Après cet instant-là, même le discours de Ten Hag a changé. Et je pense que c'est là la fissure. Parce qu'à partir de cet instant, il s'est dit, bon, ben, on a gagné une coupe. Cette équipe est en panne. On était en quête de coupe depuis 6 ans. Depuis 6 ans. Oh, il nous a amené une coupe. Il s'est dit, c'est bon. Moi, je vous fais le parallèle de quelqu'un qui vient de gagner Premier League, FA Cup et Champions League. Notre saison ne s'est pas terminée ce début de saison. Pour tout le monde qui sait, notre saison s'arrête pour moi à partir de l'année dernière où on gagne contre Newcastle les 2-0, et même d'ailleurs, ce n'était pas un match sans sas, à partir de cet instant, parce qu'on venait d'éliminer le Barça justement, et juste après, on a éliminé le Barça, on a été héroïque, et juste après, on a joué contre Newcastle, on a gagné la Carabao Cup. À partir de cet instant, on dit ventre plein, nègre content. À partir de cet instant, l'équipe s'est dit c'est bon. Ça fait 6 ans qu'on n'a pas gagné de trophée, on a gagné une Carabao Cup et c'est bon. Et c'est là où je vous parle de mindset. C'est ça que je voulais souligner la différence entre les deux. En plus, apparemment, ça j'ai oublié ça, mais apparemment, ils n'étaient pas très bons lors de la première partie de saison. C'est-à-dire que jusqu'à Noël, ils n'étaient pas très loin du premier, mais ils n'étaient pas très bons. C'est ce qu'ils expliquent. Mais, comme ils l'ont fait à plusieurs reprises, et ça même on l'a vu je ne sais pas combien de fois, Ferguson était redoutable lors de la deuxième partie. Redoutable. Je me rappelle même en 2009, Liverpool venait de nous battre 4-1 quand Evra raconte son histoire. On gagne tous les matchs. Ils sont allés sur une série de 31 matchs. 31 matchs. C'est-à-dire que là, il y a eu un déclic. Et encore une fois, on parle de mindset. Ils savent qu'ils l'ont déjà fait à plusieurs reprises. Ils l'ont gagné comme ça en 96, ils l'ont gagné comme ça en 95 apparemment. Ils savent qu'ils l'ont fait à plusieurs reprises. Et donc à cet instant-là, ils savent qu'ils vont être capables de le refaire. Mais nous, on a l'impression qu'on commence, enfin nous, je parle de l'équipe actuelle, on commence et puis derrière, on se laisse aller. On se repose sur nos acquis. Et ça, c'est problématique. Andrew Cole a encore une fois souligné le management. Et franchement, Beckham disait que, en gros, il voulait la victoire plus pour Ferguson que pour lui-même. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire? C'est-à-dire que tellement le coach était top, tellement Ferguson était aux petits soins, apparemment il ne s'entraînait même pas beaucoup. Il voulait s'entraîner plusieurs fois, mais il ne s'entraînait même pas beaucoup. Parfois c'était 45 minutes, mais la plupart du temps c'était discours. Il te prenait en individuel, il te parlait. En fait, il avait cette capacité de te remotiver à bloc. Et encore une fois, ce qui s'est passé, c'est passé. On s'en fout. Et je répète, à partir du moment où on a gagné la Carabao Cup, je pense que même le coach, et ça vient de là-bas, parce que c'est lui qui lance la motivation, même le coach s'est reposé sur ses acquis. Et donc, ça se transmet malheureusement sur les joueurs. Voilà la simple différence entre quelqu'un qui a faim. Une Carabao Cup, les gars, c'est quoi? Par rapport à une Premier League, par rapport à une FA Cup, par rapport à une Champions League. Et surtout quand tu viens de gagner les 3. Mais quand vous l'écoutez, l'année d'après, il n'a rien gagné. Les gars, j'ai faim. J'ai rien gagné et je veux repartir. Et tu repars. Raison pour laquelle à plusieurs reprises, ils font 3 fois. Et tu repars. Même si j'aime pas Guardiola, je pense qu'il inculque un peu ça. Le prochain match. Donc, ils voulaient gagner la Ligue des Champions plus pour Ferguson que pour eux-mêmes. C'est-à-dire que les mecs, ils sont prêts à se battre pour Ferguson, à se tuer pour lui. Est-ce qu'on a un joueur capable de le faire aujourd'hui? Peut-être Martinez, oui. Mais bon, lui aussi se blesse beaucoup. Mais sincèrement,
Beckham est revenu sur le fait que là, il y a une finale de la FA Cup et que Ten Hag ne devrait pas aussi avoir besoin de les motiver. Mais malheureusement, si. Donc nous, on a un problème en termes de mindset et d'entraîneur et de joueurs. Toute la fan, tout le socle est pourri. Les gars, ils sont weak. Ils se contentent d'une Carabao Cup. Normalement, tu gagnes une Carabao Cup, ça donne encore plus faim. Et c'est ce qui se faisait généralement. On gagnait la Carabao Cup avec Ferguson. Et là, même quand il y avait 8 points, 10 points, 12 points, une fois c'était même 13 points sur Liverpool ou Arsenal, je ne sais plus, on est allé chercher ce trophée. On est allé chercher cette première ligue. Guys, Ferguson, c'était juste fantastique. Et donc je fais cette vidéo juste pour souligner un peu peut-être la différence d'époque. Peut-être que les réseaux sociaux sont là aujourd'hui, c'est vrai. Peut-être qu'il y a pas mal de facteurs externes. Mais en tout cas, quand tu les écoutes, ils avaient faim. Et honnêtement, je vous dis, la série commence à partir de vendredi 17 mai. Si je peux les regarder. Là, apparemment, ils ont parlé des 2 premiers épisodes. Je ne sais pas combien d'épisodes il y a. Franchement, j'ai pas Amazon Prime, mais je vais les trouver. Croyez-moi, je vais les trouver et je vais les regarder. Je vais les regarder et peut-être que peut-être que je vous ferai après un débrief. Mais ce qui est important dedans, c'est que chacun, je pense que c'est comme un documentaire profond où on parle avec chacun d'entre eux individuellement. Et chacun nous a dit que parfois il y a des choses qu'ils venaient d'apprendre ce soir. C'est-à-dire après, ils ont regardé la première. Et chacun nous dit qu'il y a des choses qu'ils n'ont appris qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que même si ça s'est passé il y a 25 ans, la personne en a parlé aujourd'hui, mais c'est que maintenant qu'ils l'ont appris. Donc bon, guys, il y a du pain sur la planche. Demain, on joue à Arsenal. Même dans l'attitude, les gars, je pense qu'Arsenal est meilleur que nous. Je le dis, je le répète, Arsenal est meilleur que nous, mais même dans l'attitude, je voudrais voir des lions. Je voudrais voir des mecs qui ne vont rien lâcher. Je voudrais voir des mecs qui sont prêts à se battre. Qui ne vont pas venir head drop comme ils font d'habitude. Donc, pour moi, Ratcliffe aurait dû tous les amener à cette réunion, histoire de discuter avec les joueurs, parce que cette occasion-là, elle se déroule qu'une fois. Ratcliffe aurait dû aller, ou bien Ten Hag, aller dire, allez, bon, ben, on va aller tous ensemble, on va aller côtoyer ces joueurs. On va aller parler avec eux, histoire qu'ils nous partagent leurs émotions, qu'ils nous partagent leurs souvenirs, qu'ils essayent de nous transmettre cette hargne, cette volonté de gagner. Malheureusement, ben voilà, vous voyez, moi je suis supporter, je suis dans mon coin quelque part, je vais aller regarder, je sais même pas si eux vont regarder, ils s'en moquent. Et même revenir un peu sur Modric, j'ai regardé la fin du match contre le Bayern, Modric qui tape le corner, les gars, il fait un sprint incroyable pour venir empêcher l'attaquant du Bayern de marquer. Rashford, vous l'avez vu faire ça? Rashford, il s'en moque. C'est devant lui qu'on vient, non mais c'est pathétique. Mindset, guys. Mindset. Alors, guys, dites-moi si j'ai oublié quelque chose, si vous pensez rajouter quelque chose, n'hésitez pas. Et puis bon, je vous dis demain pour le match contre Arsenal, espérant voir de la volonté, espérant voir un refus de perdre. Ça reste quand même Arsenal. Moi, je ne veux pas qu'on se laisse aller. Je ne veux pas qu'on vienne leur dérouler le tapis rouge. S'ils doivent nous battre, qu'ils nous battent dans les règles. Merci, guys.